Salut et bienvenue sur la maman pas sportive. Donc par rapport aux autres vidéos qui ont été publiées avant sur cette chaîne, on est un bond en arrière dans le temps parce que maintenant on est au mois de mai, précisément le 23 mai, donc 6 jours pile avant les 20 km de Bruxelles. Et comme je vous avais dit, j'allais vous montrer ma préparation. La vidéo de la semaine prochaine, c'est vraiment les stories et ce que j'ai filmé lors du 20 km de Bruxelles. La vidéo d'après, c'est mon ressenti sur les 20 km de Bruxelles. Comme ça, vous avez vraiment le tout ensemble. Donc aujourd'hui, on est donc le 23 mai. Et hier, donc, était censé être mon dernier jour de mon programme d'entraînement pour justement faire les 20 km de Bruxelles. De base, je voulais faire cet entraînement en 21 jours. Et en 21 jours d'entraînement, être prête pour faire les 20 km de Bruxelles. Donc ça, c'était ce qui était prévu dans mon programme de base, mon programme initial. Sauf que j'ai dû le changer et je vais vous expliquer la raison. Je voulais le faire sur 21 jours et donc je l'ai commencé le 12 avril, qui était censé du coup se terminer hier, donc le 22 mai. Et donc mettre tous ces jours d'entraînement dans cette période-là, qui est donc un mois et demi, avec 21 jours, ça fait vraiment 21 jours x 2, donc 3 semaines x 2, ça fait un mois et demi. Et donc c'était vraiment x 2, dans le sens où je voulais le faire un jour sur deux. Donc mon entraînement était vraiment prévu pour être fait un jour sur deux. Le premier jour d'entraînement, c'est vraiment, je marche une durée qui me convient, une distance qui me convient, où je me sens à l'aise, où j'ai un petit peu forcé, mais pas trop. Et c'est vraiment cette base-là que j'ai pris pour commencer mon entraînement. Je me suis pas dit, voilà, maintenant je vais faire d'abord 5 km, 10 km, alors que je n'ai plus fait de sport depuis très très longtemps, des années, que je n'ai jamais marché des longues distances, de longue durée, etc. Donc je voulais vraiment pas me mettre la pression comme base d'entraînement. Et mon premier point d'entraînement, c'était vraiment, voilà, de moi-même, quelle distance, quel rythme, quelle vitesse, quel dénivelé, quelle durée, etc. J'ai vraiment pris ça comme base pour commencer. Donc j'ai calculé avec Strava. Et quand je suis rentrée, j'ai vu où j'en étais. Le premier jour d'entraînement, j'ai donc fait 8 km 300 avec 78 de dénivelé positif sur une durée de 1h34. C'était vraiment mon point de départ, celui que j'allais vouloir augmenter. Donc la suite, donc j'ai regardé mon point de départ, les 20 km où j'étais censée arriver pour le 22 mai, parce que je veux toujours me laisser une semaine pour que mon corps puisse se remettre. Donc vraiment, entre le 12 avril, 8 km 300 et le 22 mai, 20 km que je dois savoir faire, j'ai vraiment fait un jour sur deux mon programme d'entraînement. Et donc mon programme c'était donc mon point A, mon point premier entraînement, puis 9 km 5, 10 km, 10 km 5, 11 km, 11 km 5, 12 km, 12 km 5, 13 km, 13 km 5, 14, 14,5, 15, 15,5, 16,5, 17, 19, puis un petit peu diminué parce que je sais que j'ai arrivé jusqu'à 19, donc 17, 18, 20, et alors rediminuer à 15 parce que je sais que j'ai arrivé beaucoup plus loin, et pour t'étendre les muscles, et arriver du coup à ce 15 km une semaine avant les 20 km, donc le 22 mai. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu parce que, comme vous l'avez reconnu dans le titre de cette chaîne YouTube, je suis une maman, vu que c'est la maman pas sportive. Et donc en fait, me donner cet objectif de faire un jour sur deux, alors que ma vie ne le permet pas, c'était pas réalisable. C'était très bien pour un planning d'entraînement, pour un gros programme d'entraînement que je m'étais fixé. Je n'ai pas su l'atteindre parce que ça ne correspond pas à ma vie actuelle. Et ça, je n'avais pas pris en compte, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour pouvoir faire un parallèle entre mon programme de base et la réalité. Et la réalité, c'est que je peux avoir les meilleurs objectifs du monde. Si je ne mets pas ces objectifs dans ma vie, voir ce qui est possible dans ma vie actuelle en tant que maman, ça ne marchera pas. Il faut vraiment prendre ces objectifs et puis les retravailler par rapport à la situation de chacun. Mais je les ai retravaillés, il n'y avait pas de souci. J'ai diminué ça en 15 entraînements au lieu de 21. J'ai vraiment fait quelque chose qui me convenait beaucoup mieux. Donc je vais vous mettre chaque fois ici sur le côté ce que j'ai fait et un peu le résumé de mon programme. Donc mon premier, c'était 8 km 300 avec 78 de dénivelé positif pendant donc 1h34. Ensuite, mon deuxième jour d'entraînement, j'avais fait 9 km 200 avec 94 de dénivelé positif pendant 1h46. Puis 10 km 4 avec 35 de dénivelé positif et 1h56. 10 km 640, 120 de dénivelé positif et 1h59. Et en fait, je peux commencer à me rendre compte que
On peut se mettre un programme d'entraînement en disant voilà, je vais courir autant, mais en fait, dans ce point de vue-là, je n'ai pas compté le dénivelé. Et c'est quelque chose de très important parce que quand je vais faire le demi-marathon des sables en septembre, donc quand sort cette vidéo, je l'ai déjà fait, mais je dois encore faire le montage. Mais moi actuellement, le 23 mai, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas vous dire et vous parler de ça. Vous le verrez quand le montage sera fait. Que le dénivelé positif est à prendre aussi en considération et pas seulement la durée qui est à respecter dans certains chronos ou même la distance. C'est toutes les choses qui sont à prendre en compte et en plus au demi-marathon des sables j'aurai des conditions particulières. Bref, je reviens ici. Donc après j'ai fait 11 km 66 avec 74 de dénivelé positif pendant 1h53. 11 km 76, 113 de dénivelé positif 1h55. 12 km 5, 106 de dénivelé positif 1h52. 12 km 56, 135 de dénivelé positif 2h01. 13, 113, 93 dénivelé positif 2h12. 16, 960. 107 de dénivelé positif en 2h44. 11 km 380, 100 de dénivelé positif en 2h07. 13 km 460, 60 de dénivelé positif en 2h24. 17 710, 224 dénivelé positif en 3h12. Et 16 93 en 197 de D+, et 3h27. J'ai fait beaucoup moins que ce que je pensais parce que du coup là on est arrivé à 14 entraînements dans ma réalité de ce qui était possible et non pas déjà les 21. Les 15 que je voulais faire, c'était le dernier jour, donc hier, le 22 mai, vu qu'on est le 23. Et pourquoi je n'ai pas couru hier? Tout simplement parce qu'il y a des risques d'orage, de pluie, etc. Et du coup, que je voulais pas être en plein dans un orage quand j'allais m'entraîner. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait mon dernier entraînement hier. Et en fait, j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir... Parce que le 21 entraînement, voilà, je l'avais accepté que je ne puisse pas le faire parce que ça ne correspondait pas à ma situation et que j'ai vraiment dû voir comment était ma situation et étudier entre guillemets par rapport à ma situation pour pouvoir le faire correctement. Et donc ça ne m'a pas vraiment dérangé de devoir diminuer et retravailler mon programme. Je suis occupée également de préparer mon programme pour le demi-marathon des sables que j'ai déjà retravaillé plusieurs fois parce qu'au début je voulais un truc beaucoup trop fort qui ne me convient pas et donc j'en ai pas le temps tout simplement de le faire. Donc je l'ai vraiment retravaillé pour que ça corresponde mieux à mes capacités et pour que je puisse aller jusqu'au bout plutôt que me donner un programme trop fort et qu'au final je sois juste dégoûtée. Donc je préfère arriver au même stade, au même résultat, mais avec une manière qui me correspond beaucoup plus qu'à faire que moi personnellement je puisse aller jusqu'au bout. Là on est du coup à 6 jours des 20 km de Bruxelles. Je vous emporte avec moi le jour J, donc vous verrez tout là dans la vidéo de la semaine prochaine. Souhaitez-moi beaucoup de courage pour cette course et les courses suivantes. Et je vous remercie pour cette petite vidéo assez courte mais assez importante de ne pas avoir peur de remettre son programme en question pour son entraînement. Mieux vaut pouvoir atteindre son objectif, même si le programme est un petit peu modifié, que respecter le programme, se blesser, être dégoûté et ne plus vouloir faire du tout. Donc il faut vraiment s'écouter et c'est très très important. Donc je vous remercie pour ce visionnage et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!